Bashem. La page 310. Ach Agdamot Asher Bebiruran Va'amitatan Ishlam La'adam Abitachon Belokim Hem Chamesh. C'est quoi les introductions qui feront que l'homme va se confier en Akadosh Baruch? Alors, il va nous amener les éléments où il a déjà introduit que pour avoir confiance dans une personne, on a besoin des éléments qui nous rassurent. On n'a pas confiance en n'importe qui. Vous connaissez celui qui était accroché sur une falaise, il a glissé, il était accroché sur la falaise, et il voit que la mamache, il va tomber des centaines de mètres et il ne va pas vivre, et il crie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? Hein, vous ne l'avez pas vu, celle-là? Et il crie, il y a des échos, et à un moment, il entend Dieu qui lui dit, voilà, moi je suis là pour t'aider. Lâche la falaise et je te tiens en bas. Et lui, il dit, bon, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir m'aider? Ça veut dire, se lâcher, se confier, c'est pas quelque chose qu'on fait par une voix qui nous dit, voilà, je suis là. C'est parce qu'on a des éléments qui vont construire notre confiance envers cette chose-là. Donc, il faut que la personne ait pitié de toi, que la personne t'aime, que la personne ait du pouvoir, que la personne, personne ne peut la déranger d'avoir ce qu'elle a envie. Donc, comme ça, il y a des conditions pour pouvoir arriver à faire confiance. Et donc, dans ce chapitre, il va nous dire c'est quoi les introductions. Par exemple, quand un homme, il sait que tout est pour le bien. Alors oui, ça l'aide à avoir confiance. Mais quand demain, il veut signer un contrat, il veut qu'on lui donne le droit ou qu'on lui donne le crédit ou qu'on lui donne... Là, il dit, bon, tout est pour le bien, mais est-ce que c'est que Akadosh Baruch Hu qui décide ou que je peux compter sur quelqu'un d'autre? Tu vois, ça veut dire, tous ces éléments, il y a des introductions que si on les a, alors ça nous permet d'avoir un vrai bitachon b'Hashem. Alors, on va passer un peu ces éléments-là. Il dit comme ça. Achagdamot, asher bebiruran va'amitat. C'est quoi les introductions et les choses que si l'homme arrive à les clarifier, alors il aura le bitachon b'Hashem parfaitement. 5 choses. Ha'achat, la première. Sheya amin ve'itbarer etzlo itkabtzut ashiva inyanim belokim asher beitkabtzam bemi shebotrim bo itachen liftoach alav. D'abord, le premier des 5, c'est qu'il faut réunir les 7 éléments qui font qu'un homme se confie. Demain, tu dois te confier à une personne dans quelque chose d'important, tu dois te confier à une banque, tu dois te confier à une structure. Il y a 7 éléments. Et la première chose, pour avoir un bon bitachon b'Hashem, il faut d'abord clarifier ces 7 éléments-là. C'est quoi les 7 éléments? Alors, Arishon, le premier. She'aborei barach merachem ala adam yoter mikol merachem. Akadosh Baruch Hu a pitié de l'homme plus que tous ceux qui peuvent avoir pitié de lui. Qui a beaucoup pitié de nous? Nos parents, nos enfants, la femme, les amis, aucune pitié. Qui a pitié de nous? Ben Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous plus que toute personne qui peut avoir pitié de nous. Et tout l'amour et la pitié qu'on peut avoir d'une personne, d'un proche, ils sont entièrement la pitié et l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Comme il dit le pasuk, Venatan lecha rachamim. Akadosh Baruch Hu aura envers toi de la miséricorde. Verichamcha, il aura pitié de toi. Veir becha. Donc la première introduction d'abord, c'est, des fois on se dit, où est Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il veut me donner peut-être? Est-ce que j'ai un intérêt chez lui? Est-ce que quelque part qui viachol? Oui, chaque homme a le devoir de croire, chaque ben Israël, que Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. Besimcha, Baruch haba, Besimcha. Que Akadosh Baruch Hu a pitié de l'homme plus que toute autre personne.
Donc, si on peut imaginer l'amour des parents ou l'amour des proches, on se dit, mais Hachem, il a encore plus pitié de moi. Alors, qu'est-ce que je perds confiance? Pourquoi je suis inquiet? J'ai quelqu'un qui a pitié de moi. Ah, mais attends, est-ce qu'il est au courant? Mida keneged mida. Moi, j'ai pitié des gens. Oui, moi, Hachem, c'est marqué explicitement dans la Gemara. Kol amrachem ala briot, merachamin alav mina shamayim. Tout celui qui a pitié des autres, alors on a pitié de lui. Donc c'est vrai que c'est un élément qui peut encore multiplier parce que même si je ne mérite pas, mesure contre mesure, on a pitié de moi. Donc ça, c'est le premier point. On est rempli de miséricorde et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est au courant de ce que j'ai besoin? Mais Hachéni, le deuxième, qui a borit barach lo ya'almu mimenu ofne to'elet ha'adam. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement qu'est-ce qui est bien pour une personne. Exactement, ve'adin notenze, c'est même logique. Mipne shehu echad mima'asav. L'homme, c'est une des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Qui connaît mieux l'objet créé ou le produit créé, si ce n'est pas celui qu'il a créé lui-même? Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître et savoir le bien et le mal d'une chose, ou qu'est-ce qui peut l'abîmer, le déranger, ou plus que quelqu'un d'autre. Si ça se passait chez les gens, quand quelqu'un il invente quelque chose, qu'est-ce qu'il invente? Il invente quelque chose occasionnel, parce que la matière, elle est déjà créée. Tu fais une voiture ou un téléphone, toutes les matières sont déjà créées. Donc, la société de iPhone, elle a rien créé, la composition. Et quand même, qui est le plus apte à te dire qu'est-ce qui est bien pour ce téléphone? C'est la société qui l'a fait. Alors que eux font que la composition. Alors Akadosh Baruch Hu, qui a créé Shoresh Adam, la racine de l'homme, l'existence de l'homme, Tsurato, son image, Trunato, ses caractères, Sriburo, sa composition, c'est lui qui sait exactement qu'est-ce qui est bien et mauvais pour l'homme. Et qu'est-ce qui est bon pour lui dans ce monde-là et dans le monde futur, sans aucun doute. Et ça, c'est un passouk méfourage dans Ishaïa. Ani Hashem Elokecha melamedcha leoil. Moi, je suis ton créateur qui t'apprend à devenir bien. Madrichacha bederer teler. Celui qui t'oriente dans le chemin que tu dois choisir. Qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Celui que Hashem aime, c'est à lui que des fois il envoie des petites reproches. Ou qu'Aved Ben Irtse, comme un père qui veut son fils et qui veut qu'il soit dans le bon chemin. Donc même les petites choses négatives qu'on rencontre dans notre vie, c'est pas qu'Hachem nous a oubliés ou qu'il nous aime pas, c'est qu'il nous oriente vers ce qui est bon pour nous. Il y a une histoire là, juste qui s'est passée en Israël, elle a un petit peu fait du bruit. C'est un homme qui s'est fait juger parce qu'il martyrisait ses enfants. Mais lui, il dit que non, pas du tout, jamais de la vie. Mais bon, ils ont trouvé des preuves, des blessures sur ses enfants, etc. Ils l'ont condamné à 1 an et demi de prison. Mais lui, il proclamait son innocence. Et là, bon, il est arrivé en prison, 6 mois, comme ça, il est devenu ami avec les prisonniers en Israël, et il leur faisait des cours de Torah, il les renforçait, etc. Et voilà qu'arrive la fête de Shavuot, et on lui a dit, regarde, maintenant que c'est passé 6 mois, tu peux prendre un jour de vacances. Il a dit, bien sûr, Shavuot avec mes enfants, je ne les ai pas vus il y a 6 mois. Le problème, c'est que tous les prisonniers ne l'ont pas laissé partir. Ils ont dit, quoi, tu nous parles tout le temps de la Torah, machin, Torah, Torah, maintenant arrive Shavuot, la fête de la Torah. Tu veux partir? Il leur a dit, mais c'est mes enfants. Ils n'ont pas lâché jusqu'à que vraiment la fête elle s'approche, et il retire son nom. Il dit, je ne peux pas les laisser. Ils insistent tellement, il a annulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après Shavuot, il voit qu'il y a une nouvelle plainte contre lui. C'est quoi? Il a été libéré pour un jour et il a martyrisé ses enfants pendant ce jour-là. Il y a des blessures.
Et en fait, la personne qui le détestait, qui l'a fait rentrer dans tout ce pétrin, il a entendu qu'il se libère à Shavuot, il a attrapé les enfants à la synagogue, il les a pincés, il leur a fait des bleus, et il a posé plainte contre lui. Il était sûr qu'il est sorti. Finalement, eux, ils ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, lui, il n'était pas dehors. Donc là, ils ont compris qu'il y a quelque chose, un complot, ils ont vérifié, et grâce à ça, il a été libéré. Ils ont complètement annulé toutes les accusations, ils l'ont même... C'est une histoire qui s'est passée dernièrement, ce dernier Shavuot, et qui a marqué les esprits que des fois, voilà, lui, il a eu comme ça, il a eu du mal, il a dit, oh là là, Shavuot, je voulais aller voir mes enfants et tout, et finalement, il a été sauvé d'emprisonnement et de rallongement, etc. Mais voilà, deuxième point qui va nous renforcer notre confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est le seul qui peut savoir aussi bien qu'est-ce qui est bien pour nous maintenant, pour le Olam Haba, et il sait le résultat de chaque chose. Troisième partie qu'on a besoin d'éclaircir, est-ce qu'il a les capacités? D'accord, il m'aime, il sait ce que j'ai besoin. Est-ce qu'il a les capacités? Alors, dans un cours comme ça, on ne peut même pas poser cette question. Qui a boré bara chazak mikol chazak. Dieu est plus fort que toute autre force. Udvaron ixar mikol davar. Ces décrets sont les plus tranchants et les plus existants. Personne dans le monde et dans tous les mondes peut annuler son décret. Comme c'est marqué, Ken yedevari asher yetzemipi, lo yashuv elai rekam. Ce que je décide, il dit à Kadosh Baruch Hu, va jamais revenir en arrière. Ki maset asher chafatzti. Donc c'est un petit peu la sgoula de Rav Chaim Ivalogine, que quand quelqu'un il est dans un danger ou dans une difficulté ou en urgence et il veut une ségoula, urgence qui m'a, c'est laquelle? Vous connaissez cette sgoula du Rav Chaim de Valogine? Je veux dire, En od milevado. Si tu concentres ton esprit dans en od milevado, personne ne peut te faire du mal. Et il dit que c'est badou koumenoussé. C'est une ségoula qui marche à 100%. Il dit qu'un rave très connu de Brisk, dans la Shoah, il a dû fuir, et ils ont passé tous les barrages et personne ne les a arrêtés. À un moment, on l'a arrêté, et il a dit, il s'est reconcentré, ils les ont laissés passer. Mais c'est vrai que c'est une très bonne sgoula. Là, dernièrement, quelqu'un il se faisait opérer, il avait très, très peur de l'opération. Il dit, rien que de penser, j'ai mal au ventre, et je ne sais même plus comment. Je lui ai dit, En 2022, je vous promets, pour qu'il me réponde au téléphone, ça prend, il a beaucoup de mal. Tellement il est occupé. Mais depuis que je lui ai dit cette sgoula, il ne m'a pas lâché jusqu'à qu'il est rentré à la salle de l'opération. Il m'a dit, il y a pas, ça m'a sauvé, ça m'a enlevé tout le stress. Il n'y a pas autre qu'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le troisième point. Akadosh Baruch Hu est le Tout-Puissant. Et des fois, les gens ils disent, ah mais comment Hachem il peut m'aider? L'autre jour, j'écoutais dans les dit, mais comment Hachem, la crèche, elle va prendre mon fils ou elle va pas le prendre? C'est pas... C'est quoi cette question-là? Un juif, il pose pas cette question. Comment? On a déjà vu dans tous les temps et dans tous et chacun dans son expérience. Il n'y avait aucune possibilité. En dernière minute, j'aime bien le raconter, quand l'hôtesse, elle a envoyé mon passeport dans ma valise. J'étais en Israël, jeudi soir, je dois rentrer. J'ai toute la Kéhila qui m'attend, j'ai ma famille, etc. Et elle a pris le passeport, elle l'a mis dans la valise, elle l'a envoyé avec la valise. Et d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de passeport. Je vais me dire, tu ne peux pas voyager, on va essayer de ramener les valises. Mais ça passe 1 heure et quart, le vol, il approche, et la valise, on n'arrive pas à la refaire revenir. Elle m'a dit, écoute, je ne crois pas que tu pourras voyager. Et moi, j'ai fait la sgoula de un autre Milvado. J'ai dit, il n'y a pas. C'est Mina Shamaïm, écoute, surtout quand quelque chose, il n'a aucune explication, c'est encore plus que c'est Mina Shamaïm. Comme ça, c'est marqué dans les Sfarim. Quand la chose est là, 20 minutes avant, elle a reçu un appel, prenez avec sa pièce d'identité, on envoie quelqu'un qui va le faire entrer jusqu'à l'avion. C'est-à-dire, ils m'ont fait passer tous les queues, vous savez, quand on retourne d'Israël, tous les queues, machin, je suis arrivé, ils ont fermé la porte, ils m'ont laissé voyager. Et j'ai dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, tu ne pourras pas voyager. Si la valise ne revient pas, ce n'est pas possible. Mais bon, des exemples comme ça, bon, Hachem, chacun il a. Il n'y a pas comment et quoi. Et non, Milvado, on a déjà vu des fois des gens, l'échographie, elle a montré que le bébé, ça y est, il a un truc très grave. Non, on prie et Akadosh Baruch Hu, il fait. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième,
Si je continue à développer, on ne va pas finir. Donc, je suis obligé de couper. Le quatrième. כי והרביעי, כי הוא משגיח על הנהגת בני האדם כולם, לא יניחם ולא יתעלם מהם. Il y a ce qu'on appelle la השגחה פרטית, la providence divine, où Akadosh Baruch Hu surveille chacun. לא יניחם, il abandonne personne, לא יתעלם מהם, ולא יסתר ממנו דבר מקוטנם ועד גודלם. Aucun élément est caché d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire Nistera Darkime Hashem, ou là Hashem il me voit pas. Il n'y a pas un détail. C'est pas comme les gens, même si tu leur fais confiance, des fois une chose, faut oublier l'autre. Chez Akadosh Baruch Hu, non. Et comme le verset Akadosh Baruch Hu disait à Yaakov Avinu, quand il s'attristait sur la perte de Yosef, Lama Tomar Yaakov, ou Tedaber Israël. Pourquoi Yaakov, Israël, tu dis les choses suivantes, Nistera Darkim et Hachem. Mon chemin est caché des yeux d'Hachem. Ou Melokai Mishpati Yavor Yakush Bohu. Oublie mon jugement. Alo Yadata Imlo Shamata. Pourtant tu le sais, tu l'as entendu. Eloke Olam Hachem Akadosh Bohu. C'est le créateur du monde. Boré Ketzot Haaretz. Il a créé les quatre coins de la terre. Loyaf Veloiga. Ni se fatigue et ni s'épuise. Il n'y a pas de fin à sa sagesse. Donc, il ne va pas oublier ce que tu attends de lui. V'achamishi, ça c'est le plus fort, le cinquième. Ok, Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider, mais peut-être que quelqu'un d'autre aussi peut m'aider. Alors peut-être que, en général, quand les gens ils disent, ils prient. Il est dans la tfila, dans le schéma, quand il dit Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai besoin d'un appart. Mais quand ils vont chez les agents immobiliers, allô, s'il te plaît, machin, 1 heure. Non, c'est dans la tfila qu'il faut faire pendant 1 heure. Là-bas, il faut juste dire. Mais, malasot, un homme, vadaï, ishtadlout, il faut la faire. Hachéla, combien? Non. Si on fait trop. C'est-à-dire, si tu retournes à la maison et tu lui as redit, tu lui en renvoies encore un message. C'est-à-dire, mamache, on voit que tu n'es pas. C'est comme Yosef Hatzadik qui a dit 2 fois et tu te rappelleras de moi. La première, il fallait. La deuxième, c'était trop. Il a été puni même sur la première. Parce que ça montrait qu'il a fait la première, pas en tant qu'ishtadlout. Il a fait parce qu'il manquait un petit peu de Emouna. C'est tous d'insister parfois pour. Tout ce qui est dans le normal. Tout ce qui est dans le normal pour machin. Mais est-ce qu'après que tu es machin, tu retournes, tu continues à être inquiet, etc. Ça, c'est un grand travail. Parce que oui, on doit faire ishtadlout. Mais après, est-ce qu'on a le droit d'être soucieux, inquiet ou non? On est sommaire sur un Kadosh Baruch Hu. Il dit Vachamishi, chez En Beyad. Ah, je vois que tu ne regrettes pas d'être venu ce soir. Vachamishi, Axel. Chez En Beyad Echad Me'abrouim, Leoil et Nafsho Velo Leazika. Il n'y a pas dans les mains d'aucune créature de lui faire du mal ou de lui faire du bien. C'est incroyable ça. Vélo les zoulato, et ni à son prochain. Qui im birshut aborit barach. Uniquement s'il y a la volonté d'Hachem par derrière. Ça veut dire tu lui as demandé, il veut t'aider, il pourra t'aider uniquement s'il y a la volonté d'Hachem. Donc du coup, tu sais que même quand tu lui demandes à lui, tu lui demandes en tant qu'ishtadlout, mais il ne pourra rien faire si c'est pas le Ratzon Hachem. C'est pas comme Adam Arishon, il a dit bon, pour être comme il leur a dit le serpent, vous voulez être comme Dieu, alors mangez. C'est-à-dire qu'en faisant manger, vous allez dépasser la volonté de Dieu et vous aurez des choses en allant contre la volonté de Dieu. C'est impossible. C'est Rak Birshut Aboré si Akadosh Baruch Hu va valider par derrière que les choses pourront se faire. Un jour, j'ai demandé un crédit à la banque. Et ils m'ont refusé. J'aurais dit, mais vous m'avez dit pendant 1 mois que vous allez me le donner. Ils m'ont dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le siège en haut. Et c'est vrai. Alors qu'à cause de ça, j'allais rater totalement. Et j'ai raté. Mais évidemment, Tova. Mais je leur ai dit, pendant 1 mois, j'ai rien fait parce que vous m'avez dit que c'est bon. On ne peut rien faire. C'est le siège comme ça. On ne sait pas pourquoi. Donc, il y a un siège en haut qui décide vraiment si oui ou non. Donc, ok, ton prochain, il veut te faire du mal ou il veut te faire du bien. Mais ce n'est pas lui qui décide. Aïe, 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 qui a évêté. Parce que prenons un exemple d'un serviteur.
qui dépend de son maître. Mais s'il a plus qu'un maître, et chacun peut l'aider. Lo itachen olivtoach alechad mehem, troisième ligne, il ne peut pas compter que sur un, parce qu'il dit, bon, si un il veut, alors peut-être l'autre il ne voudra pas. Et mipnei shemkaveh toelet mikol echad mehem, parce qu'il attend de chacun des deux. Et si un il peut mieux que l'autre, alors il va se confier plus à lui, même s'il campe dans les autres. Mais s'il n'y a personne qui peut l'aider, que lui, ve'im lo yuchal leoilo ou leaziko ki echad mehem bilvad. Si personne peut s'occuper de lui et décider quoi que ce soit envers lui, si ce n'est ce maître-là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, al-kocho, ivtach alav levado, automatiquement, il va lui faire confiance que à lui. Parce qu'il attend, il ne peut pas attendre de personne, il sait que ça dépend que de lui. La même chose. Si un homme arrive à ressentir, vous savez, il a utilisé là le mot yargish, ça ne suffit pas de comprendre, il faut ressentir ça, que personne ne peut l'aider ou lui faire du mal, et la birshut aborid barach, uniquement avec la volonté d'Hachem par derrière, Yashuv libo mir atam vetikvatam. Quelle tranquillité. L'homme va arrêter d'attendre leur espoir, leur crainte. Il aura confiance que en Akadosh Baruch Hu. Comme dit le pasuk, Al tivtechu bindivim beven adam she'en lo teshua. Ne faites pas confiance dans les gens généreux. Un homme n'a pas la Yeshua dans les mains. C'est pas lui qui a la solution pour toi. Il n'a pas. Donc ne fais pas confiance en lui. Tu fais parce que tu as un devoir de faire. Mais tu fais confiance en qui? À Kadosh Baruch Hu par derrière. Qu'est-ce que c'est beau, cette mitzvah-là du bitachon b'Hashem. Ça vient pas nous priver de quoi que ce soit ou nous réduire ou nous. Non, au contraire, celui qui a le plus pitié de toi, qui connaît ce que tu veux, qui pense à toi, etc., c'est de lui que ça vient. Alors, aie confiance. Maintenant, si tu veux le voir, disent nos chachamim, Hashem tzilcha, Kadosh Baruch Hu, il est envers nous, comme l'ambre. Comme ça, il dit le Midrash, Hashem se dévoile à nous comme l'ambre. L'ambre, tu mets un doigt, tu vois un doigt, tu mets deux, trois. Combien qu'un homme se confie à ça, il va réussir à voir. Et c'est vrai, chacun, on peut avoir des histoires incroyables où on se disait, mais comment c'est possible, etc. Et à un moment, on se disait, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Là, on voit comment c'est. Dans tous les cas, c'est comme ça. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Mais c'est sûr que combien que tu crois et que tu te confies plus, tu augmentes les chances et la proximité et la chance de voir aussi comment la main d'Hachem, elle est là et elle peut t'amener ces Yeshuot. Ve'ashishi. Sheyeda rov tuva elokim ala adam. Le sixième point, c'est est-ce qu'il y a déjà du précédent? Est-ce que celui à qui je fais confiance, il m'a déjà prouvé son amour des antécédents, Razak? Est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce que déjà il m'a montré que Bémet, il me donne, il pense à moi, il dit, Sheyeda rov tuva elokim ala adam. Un homme doit réaliser combien de bonté Akadosh Baruch Hu lui a déjà fait. Et combien Hachem lui a déjà montré de bonté et de chesed. C'est vrai que ça, c'est un élément où même au moment de l'épreuve, l'homme, des fois, il suffit de se tourner, de se dire, mais regarde combien Hachem il m'a fait des choses. Et ça, et machin. Des fois, on voit avec les enfants. On se dit, ouais, mais celui-là, les médecins, ils ont dit, ça va être comme ça. Et bon, Hachem, tout s'est bien passé, machin. Mais l'homme, il est très inquiet. Mais si tu rajoutes cet élément en plus, où tu sais combien Akadosh Baruch Hu t'a déjà fait du bien, Mibli chez Yeraoui et Tzolekar, alors qu'on n'avait pas de crédit chez Akadosh Baruch Hu, ni à l'âge de 3 ans, ni à l'âge de 13 ans. Peut-être ni à 23 et ni à 33. Est-ce qu'on avait du crédit? Tout ce qu'on fait, à peine, on rembourse un peu la bonté qu'Hachem nous donne. Et quand tu vois donc tout la tova que Hachem il a fait avec toi, vélo les tzorer chez Elav, pas parce qu'il avait besoin de toi. Et là,
Nedava vetova vachesed. C'est par générosité, bonté et bonté. Chesed. Bien et bonté. Kacher biarnu beshar abrina mina sefer hazeh. Et c'est ce que David Ameller dit à plusieurs reprises en Teilim, mais ce pasouk, il sonne très fort. Rabot asita ta Hashem Elokai. Akadosh Baruch Hu, tu m'as déjà fait beaucoup de choses. Nifleotecha, tes merveilles, ou marchevotecha et tes pensées, elenu, ils sont tournés envers nous. En arochelecha, il n'y a pas d'évaluation. Agidava dabera, si je commence à raconter mes miracles, atzmu misaper, ils sont plus puissants que ce qu'on peut raconter. Tous les tovot Hashem, la bonté que Akadosh Baruch Hu fait avec nous, c'est Aden Sof. Un jour, quelqu'un me dit, incroyable, il sort, il a un rendez-vous urgent, très important, machin. Il se trempe, le oise, il lui dit, route bouchée, etc. Et lui, Dafka, il prend la route bouchée. Mais en fait, il y avait une manifestation, juste, qui arrivait, et lui, il est passé la dernière voiture avant la manif, et toute la route, elle était vide. Il dit, ouais, je ne savais pas comment je vais arriver en 20 minutes à mon rendez-vous, dans l'heure des bouchons, mais en fait, tout était bloqué. Il me dit, je suis sorti à la minute qu'il fallait sortir. Il me dit, ça, je ne peux pas, il n'y a pas, c'est Hachem, il m'aime, et il m'a aidé. Comme ça, chacun, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Et enfin, la 7e, chez Idbarer Etzlo, qui yesh lechol ha'avayot shebaolam hazeh, tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui est créé dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, que ça soit me'etzem, des choses qui sont essentielles, hein, les eaux, ou mikré, ou les choses qui sont occasionnelles, gvul yadoua, il y a une limite à tout, il y a une mesure, il y a un cadre à tout ce qui se passe dans la vie. Même ce Covid, qu'on dit, ah, jusqu'à quand? Non, nous, on ne sait pas la limite, mais il y a une limite à tout. Il y a un temps, comme c'est marqué, les souffrances ou les difficultés, ne'emanim bishlichutan ve'ne'emanim bachazaratan. Ils sont ne'emanim, comment on va traduire ne'eman, fidèles dans leur mission et fidèles dans leur retour. Dès qu'ils doivent s'arrêter, ils vont s'arrêter. Chaque chose a une limite. Le bien et le mal. Lo yosif velo igra, alma shegazar aborid barach. On ne peut pas rajouter sur ce qu'Hachem a décrété. Bekamuto, dans la quantité. Vechuto, dans la qualité. Uzmano, le moment. Umkomo, c'est des choses que combien ils nous stressent dans la vie. Ouais. Mais j'aimerais que ça soit tout de suite. J'aimerais. Non, mais le moment n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? La seconde, un jour, il y avait un mariage comme ça, avec le Rav Mibrisk, et un mariage très chachouv, mais quand le Khatan, il vient dire Areat Mekudeshet li, boum, la bague est tombe. Alors évidemment, c'est pas très agréable. La Kala, elle était comme ça. Bon, ils sont partis, ils l'ont ramassé entre les tissus, etc. Il la relève, le Khatan, il revient, il redit Areat Mekudeshet li, et encore une fois, la bague est tombe. Là, les gens, surtout, ils sont assis avec là-bas des bons Tunisiens. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav Mibris qui leur a dit, il a pris le micro, il leur a dit, vous voyez, le temps du mariage n'est pas encore arrivé. Tout simplement. Et il a relevé le moral à tout le monde. Il leur a dit, c'est vrai, si la seconde n'est pas arrivée, alors le mariage ne va pas se faire, il y aura du retard. Il fallait... Ouais. Mais non, sa réflexion immédiate, c'était de dire, bon, le moment n'est pas arrivé. On raconte sur le Sava de Novardo qu'il y avait des bombes qui tombaient comme ça. C'est la période de la guerre. Ils étaient dans la cave et ils faisaient le kidouche comme ça. Et tout le monde qui tremblait et machin. Et lui, pas une goutte est tombée. Il leur a dit, chaque balle a une adresse. Chaque bombe a une adresse. C'est pas pachoute parce que ça vient pas dire que tu dois pas faire ce que te protéger. D'accord? Mais ça vient dire que dans tous les cas, la chose, elle a son adresse. La chose, donc, chaque chose, le temps, voilà, toi, tu attends ta bracha, des fois, on attend, on dit, allez, j'ai mis tout en place, jusqu'à quand ça arrive. L'endroit, le temps, le moment, tout est fixé. En marbe les maché gazar bemiuto. Sinixar, qu'il y ait un peu,
on ne peut pas rendre que ça soit beaucoup. Ça ne dépend pas de nous. Tu vas rien que te fatiguer pour rien. En marbe, velo memaet, les machés gazar birvoto. Ce qui doit y avoir beaucoup, tu ne peux pas rajouter. L'homme acher, les machés gazar les akdimo. On ne peut pas tarder ce qui doit être devancé, on ne peut pas devancer ce qui doit être tardé. Et ce qui va se passer à la fin, c'est ce qui a été déjà décrété au début, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis ce qu'on appelle les sibot. Vela sibot, sibot. Sibot, c'est des moyens, un déroulement. Et le déroulement, des fois, tu crois que ça y est, ça s'arrête là. Et tu vois, non, le crédit, finalement, il peut pas. Le virement, il n'est pas passé, il a été reporté. Mais pourquoi? Parce que son moment, ce n'était pas aujourd'hui, c'était dans une semaine. Et voilà, les sibot. Umi sheno mevin inyane haolam. Là, le chovot alvot, il nous approche un peu plus. Pourquoi on dit que celui qui travaille, des fois, il est plus grand que quelqu'un qui étudie? C'est marqué Gadol Anehena. Tu connais cette Mishnah? Gadol Anehena miyegia kapo, yoter miyere shamayim. Il y a des choses où celui qui travaille et qui gagne son propre pain, il est plus grand qu'un Yere Shamaim qui. Dans quoi il est plus grand? Une des choses que Rav Dessler explique et les Mefarshim, c'est au niveau de la Emouna. Parce que celui qui travaille, il est obligé de travailler tous les jours avec la Emouna. Celui qui s'assoit à étudier, il sait à la fin du mois, c'est là où il commence à travailler. Mais nous, c'est tous les jours. On a besoin, on signe, on attend des réponses. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Donc, ça donne quelqu'un qui travaille avec sa Emouna. Ah, c'est pas arrivé. Comme je te vois, ah, c'est arrivé plus vite. Merci Hachem. Et ainsi de suite, il dit celui qui ne comprend pas. Lui, il croit que les causes que je rencontre dans mes démarches, c'est ce qui va changer le succès ou le manque de succès. Mais il dit, Asiba, Khalusha Unkala, regarde la cause. Elle n'a aucun moyen, aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Des fois, il n'y a aucune explication. On t'amène un prétexte ou un truc, mais je ne comprends pas. Kacher nir'e, hagargir ha'echad minachita. Comme ce qu'on voit, qu'une graine de blé fait pousser combien? 300 graines, 300 gerbes de blé. Avec une graine de blé, ça peut te faire pousser 300 épis. Et dans chaque épi, 30 graines. Et donc, une graine que toi, tu as plantée, elle peut t'amener des fois 10 000 graines. Est-ce que la graine, elle a les capacités d'amener autant? Qu'est-ce qu'elle a, une graine? Il dit la même chose, la création de l'homme. De quoi l'homme il est créé? De pas grand-chose. Les bêtes, les animaux, tu vois, des éléphants, ils sont créés de quoi? Il dit, en soi, si ça devait être la création, nous qu'on créait, alors il aurait dû mettre un monde entier. Tu sais quoi, pour créer un homme, toutes les machines qu'il fallait. Mais nous, on met que, et à Kadosh Baruch Hu, c'est dit, les tirdat à nefesh, le fait de croire que c'est les raisons et les occasions qui amènent ou qui dérangent, etc. Les tirdat à nefesh, les akdim masheicher abore itale, la préoccupation de l'esprit, de retarder, de devancer ce qu'Hachem a retardé, ou de retarder ce qu'Hachem a devancé, sans passer par la Torah et les mitzvot. Donc là, il rajoute une petite précision. Il y a des choses qui peuvent accélérer ce que tu veux. Il dit, Mibli Savev, tu as parlé tout à l'heure de Mida Keneged Mida, mesure contre mesure. Un homme, il a pitié des autres. Alors, un homme, il pardonne quand on lui fait du mal. Alors, on lui pardonne ses fautes. Un homme, il fait de la tzedaka et du chesed, on lui rend. Il dit, mais s'il y a des charmes, celui qui fait du chesed, le jour où il a besoin, on lui envoie tout de suite. Parce que même s'il y a des blocages, il y a des fautes qui... Mais il n'y a pas, il a fait, on doit faire. C'est ça la mesure contre mesure. Ça ne rentre pas dans les calculs du mérite. C'est Mida Keneged Mida. Donc, effectivement, on peut accélérer des fois des choses qu'on veut et que leur temps a été fixé plus tard, mais nous, on veut qu'il vienne plus tôt. C'est uniquement en passant par des mérites ou des tfilotes particulières. Mais sans ça, tu peux renverser, tourner en rang, etc. Ça ne va pas changer les choses. Ils disent la préoccupation. C'est quoi tirdat à nefesh? L'homme, il perd. Pas toujours que c'est moi, il faut que je fasse plus, et c'est moi qui vais entraîner le pour et le contre. Non, c'est cette préoccupation, ce dérangement psychologique c'est un manque de bitachon bachem.
C'est un résultat du fait que l'homme est faible de connaissances. Tu sais pas c'est quoi Kadosh Baruch, tu n'as pas compris. Et sichlut mehavin tovot anagato. C'est, comment on va dire, sichlut. Manque de sagesse dans la compréhension comment Hachem gère le monde et toute la bonté qu'il fait tout le temps, constamment et tout ce qu'il nous donne. Et pour arriver à la fin de ce sujet-là, Kvar Ramaz Chacham el Aïnyan Azeh b'Ma'amaro. Le Chacham, il a déjà, c'est qui le Chacham? Shlomo Amelech, il nous a déjà fait allusion à ça. La Kol, il y a un passouk dans Michelet, un très beau passouk. La Kol Zeman Vaet. À tout, il y a un moment et un temps. L'Echol Chefetz Shachat Hashamayim. Tout sujet, tout objet qui est sous le ciel. Et là-bas, il ramène les 28 choses. Être la Ledet, il y a un moment où on amène les enfants au monde. Être la mout, il y a un temps pour la fin de la vie. Il y a les temps de guerre, il y a les temps de paix. Et à la fin, la conclusion, chaque chose arrive au temps qu'elle a été fixée depuis le départ. Combien il ramène là-bas qu'un jour, les gens ils disaient, waouh, ils étaient en deuil, ils disaient, waouh, chez Mishmor, si on avait fait ci, on avait fait ça, il leur a dit. Tout le monde pense comme ça. Mais celui qui sait, c'est fixé par Akadosh Baruch Hu. Il leur a raconté qu'un jour, il y avait un rave qui avait une fille très asthmatique, à un niveau sans machine, tous les quelques heures, elle pouvait mourir. Donc, ils lui ont acheté 5 machines. 5 machines. Comme ça, chaque fois où elle bloquait. Voilà. Malheureusement, un jour, elle est nifterette. Pourquoi? Ils ont cherché les machines, ils ne les ont pas trouvées. Mais après, il s'est avéré que les machines étaient juste en dessous son lit et devant. Et personne ne les a trouvées. Il a dit c'était Nixar, ça y est, le moment était arrivé. Que ça soit dans le Et la Ledet, tout est fixé déjà Minashamaim. Qu'est-ce qui est marqué? Ki gavoa me'al gavoa shomer ou gvoim alehem. Kadosh Baruch Hu est en haut, de en haut, de en haut, de en haut, et il voit tout, et il est shomer. Donc, c'est plus profond que notre connaissance pour arriver et comprendre. Donc, tout ça peut que nous rassurer. Ce qu'on appelle avoir le bitachon b'Hashem. Baruch hagever asher iftach b'Hashem. Le mariage, il arrive, on stresse, comment ça? Bezrat Hashem. Les naissances arrivent, machin, les gens inquiets, est-ce que ça va bien se passer? Bezrat Hashem. Le travail, le machin. Baruch hagever asher iftach b'Hashem. Ah, mais il a l'air de me bloquer, c'est pas lui qui décide. Si Hachem voudra, alors il voudra lui aussi. Si Hachem ne veut pas, alors c'est normal qu'il bloque parce qu'il exprime un petit peu la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, l'âme Israël, il est très fort dans cette qualité de bitachon. Très, très fort. Dans les situations les plus compliquées, des gens qui, voilà, si j'ai la émouna Akadosh Baruch Hu, je reste dans ma tranquillité. Je sais que les choses vont arriver au bon moment. Mais automatiquement, ça nous renforce aussi que si on veut des mérites dans la vie, il ne faut pas se contenter de notre ishtadlout. Il y a une chose qui est, Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé des secrets qui font que, des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner, mais c'est nous qu'on bloque. On n'utilise pas bien les cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. On les utilise pas bien, ou on n'est pas méritant que ça vienne maintenant. Donc il y a des choses qui retardent, il y a comme un. Alors à ce moment-là, on a des zrouillottes. C'est quoi les zrouillottes? Avoir des mérites. Et avoir des mérites, c'est quelque chose d'incroyable. Comme dit le Messiah Yesharim, Aose chesed, yekabel chesed. Celui qui fait du chesed reçoit aussi du chesed. Et combien qu'un homme fait plus, il reçoit encore plus. La tfila. La tfila, ça annule les décrets. Il demande déjà à Rav Dessler, et c'est une question philosophique très connue, comment? Si c'est déjà décrété du ciel, qu'est-ce que ça va changer la tfila? Il dit en fait, la tfila, c'est l'accomplissement du décret. Quand tu viens et tu te confies à Kadosh Baruch Hu, alors même si il y a des choses qui faisaient qu'il fallait t'envoyer une petite reproche, ou au contraire, mais ça y est, tu l'as accompli, parce que tu as montré ton attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc la tfila, c'est elle qui va accomplir et enlever toutes les choses qui peuvent empêcher et vont amener la
la bonne Yeshua en temps et en heure. Il y a une contradiction avec ce qu'on a dit juste avant, savoir que si Hachem a décidé, il va le réaliser. Alors que là, Il n'envoie pas à la personne ce qu'il veut, c'est parce que c'est pas son bien, ou parce qu'un homme ne mérite pas et on veut lui donner, mais c'est lui qui bloque. Donc à partir de là où l'homme il se rattache, il relie le tuyau à sa source. Alors, Gamarnou, ça vient Béchefa. Se renforcer dans le Bitachon Bachem, pas rien que ça doit créer une tranquillité dans notre esprit, mais ça doit justement créer une proximité avec la Kadosh Baruch Hu et un déclenchement. Donc, effectivement, il explique après pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis en place, pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis en place la Ishtadlut, qu'un homme doit faire la Ishtadlut. Badaï, il y a des raisons pourquoi la Ishtadlut, mais dans tous les cas, la règle ne change pas. La bracha dépend de notre investissement. Et c'est pour ça on va finir ce sujet-là aujourd'hui comme ça. Ve'akdama shenit. Donc, la première introduction, c'était les 7 éléments qui permettent à l'homme de se confier. Et ces 7-là, on peut les trouver que chez Akadosh Baruch Hu. Que chez Akadosh Baruch Hu. La deuxième, c'est qu'il sache qu'il y a Borit Barach Mashkif Alav. Akadosh Baruch Hu surveille l'homme. Oui. Et il sait le dévoiler et le cacher de l'homme. Comme c'est marqué Hashem Yodea Marchevot Adam. Kadosh Baruch Hu, il connaît les pensées de l'homme. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai Bitachon Bachem alors que je n'ai pas Bitachon Bachem. Comme celui qui disait qu'il a gagné au lot, qu'il a acheté un ticket de loto, il a Bitachon Bachem que. Mais quand on est venu, on lui a proposé de lui racheter à 50% de la somme jouée, il a accepté de le vendre. Donc, on lui a dit, monsieur, si tu étais sûr que tu es à 100%, tu ne vends pas à 50%. Mais c'est que tu n'es pas sûr. Donc, ça veut dire que le deuxième élément, c'est quoi avoir Bitachon Bachem? C'est pouvoir s'appuyer. C'est comme on a dit, celui qui est acheté. Il y a des degrés de Bitachon quand même. Avoir Bitachon à 100%, ça veut dire qu'on a. Non, Vadaï qu'il y a des degrés dans le Bitachon Bachem. Mais ça, c'est les choses qui vont nous amener à faire un vrai Bitachon. Comment que j'arrive à me confier, à rester calme, à être tranquille, à être rassuré, et à être confiant que ça va bien se passer, c'est un niveau de Bitachon Bachem. C'est un niveau de Bitachon Bachem. Et je vois des fois, bon, Hachem, des gens, tu leur dis, ah bon, tu sais quoi, bon, non, c'est bon. Ça y est, j'ai fait, ça va bien se passer, je ne m'inquiète pas. Mais quoi, peut-être quand même rajouter un petit truc, non? Le troisième, V'agdama Ashlishit, dans page 316, chez Yached Elokav Bebitron. Ne pas associer un autre dans sa confiance envers Hachem. Parce que si tu associes, c'est plus du Bitachon Bachem. Le passou qui dit même des mauvaises choses sur celui qui a confiance sur l'homme. Ça veut dire on ne peut pas, dans chaque chose dans la vie, on sait que quand on veut être sûr de quelque chose, il faut le confier à une personne. Quand tu confies à 2 personnes, chacun il va jeter sur l'autre. Il n'y aura pas de... Si ça passe par la personne. Chaliach, un chaliach. Il est qu'un chaliach, et là c'est différent. On ne va pas chercher à le flatter, à faire du mensonge, etc. Parce que, pas trop. Que dans ce qui est normal de faire Ishtadlut. La quatrième, c'est de faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même si Akadosh Baruch Hu n'attend pas ton mérite pour te... Mais comme elle a dit la Mishnah dans Pirkei Avot, annule ta volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il annulera même la volonté des autres pour ta volonté. Fais ta volonté comme la sienne pour qu'il fasse ta volonté comme la sienne. Donc, c'est sûr que combien qu'un homme, il dit le pasouk, Betach Bachem, Va'asetov, et confiance en Hachem, mais en même temps, on fait les mitzvot, parce que comme on a dit des fois, qu'est-ce qui fait que l'homme n'a pas ce qu'il a envie? C'est parce que c'est pas bien pour lui, et donc dans le ciel, on veut pas lui faire du mal. Mais à partir du moment, tu comprends, comme quelqu'un qui disait, il a joué vendredi soir, apparemment qu'il y avait
il y avait un grand jeu de 130 millions, je ne sais pas. Et je disais, bon, mais je peux pas, j'avoue que si je gagne, non, les gens aiment bien imaginer, si je gagne, je ne crois pas que je vais continuer à étudier comme aujourd'hui parce que je devrais m'occuper de mon argent. D'avance, tu fais en sorte qu'on dit, bon, alors on ne va pas te le donner parce que dommage, ça va t'arrêter d'étudier. Tu vas arrêter d'étudier. Donc, la quatrième condition, et voilà, c'est d'aller dans le sens, mais bien sûr, quand un homme il habite à Chon Bachem, il est Mekayem des mitzvot, c'est au contraire, c'est Vadaï, il est dans un esprit de dire, si, pas si, mais sans que j'ai les choses, déjà, je me renforce dans la Torah et dans les mitzvot. Donc, combien que j'ai plus de tranquillité, bien sûr que ça va me permettre d'aller au-delà. Mais malheureusement, des fois, les gens ils disent, bon, voilà, maintenant, c'est plus comme avant. Avant, j'avais un petit magasin, maintenant j'ai beaucoup, et donc je peux plus venir étudier. Ça va dans l'esprit l'inverse du bitachon vachem, parce que si tu as confiance en Hachem et il te donne plus, c'est pour te rapprocher davantage de lui, mais pas pour t'éloigner. Ah. Alors, on vient maintenant à intégrer la notion de kélim. Non, c'est pas ça. Il faut augmenter un peu le kélim, ça veut dire. Chazak. Pour que la bracha elle soit, il faut que le kéli soit plus large. Si tu n'as pas la place pour contenir, ok, chazak, il a fait meod. Donc il faut élargir le kéli. Et en fait, dernier élément, c'est le cinquième. C'est chez Idba Eretzlo, que tout ce qui se passe, il y a deux sortes de choses dans le monde. Il y a les xérotes finales, qui sont la volonté d'Hachem, l'objectif. Et il y a les moyens, d'accord? C'est deux choses différentes. Et de même que quand quelqu'un il doit aller puiser de l'eau, alors il a besoin d'une corde, il a besoin d'un seau, il a besoin d'être dans le bon emplacement, il faut que dans le puits il reste de l'eau. Tout ça, c'est des cibottes, d'accord? C'est des moyens. Le but, c'est que tu veux arriver à l'eau. Donc, évidemment, quand un homme il fait sa ishtadlout, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme a besoin de passer par des choses naturelles, le teva, la nature. Donc l'homme, il passe par des cibottes, mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qui est la ciba et qu'est-ce qui est l'objectif. Et même si l'homme, des fois, il doit passer plusieurs et plusieurs déroulements et plusieurs moyens pour arriver à l'objectif, mais le but, c'est pour arriver à ce que Akadosh Baruch Hu a voulu lui donner. Sauf que Akadosh Baruch Hu a créé le Teva. Vous savez que la gématria de Teva, qui veut dire la nature, c'est Elohim. C'est la même gématria que Elohim. D'accord? Tov. La même gématria que Elohim, parce que la nature, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On a même plusieurs fois dans la Torah, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on change la nature stam. Donc le Nes, le miracle, quand il arrive toujours caché dans une enveloppe de la nature. Mais celui qui sait voir, il voit que finalement tout ce qu'il a fait, c'était des moyens, mais qui n'avaient pas les capacités d'amener l'objectif. Et l'objectif, en fait, il est venu juste qu'il doit être habillé Benistar. Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu a voulu que ça soit Benistar, et même la Torah elle-même, quand elle envoie des nissim, alors elle est même à tête banès, elle réduit le nes pour pas que ça annule totalement la nature, mais comme il dit le Ramban, tout ce qui nous arrive sont des nissim beniflaot. Sauf que des fois, un homme aurait préféré avoir son sort dans ses mains. C'est-à-dire, voilà, là, tu me fais passer à... Mais c'est justement l'inverse. Combien un homme est faible, combien un homme est incapable par rapport aux résultats. Et, comme c'est marqué dans l'année de la Shemitah, en un an, Akadosh Baruch Hu, il peut te donner 3 ans. C'est-à-dire, demain, tu peux gagner tout ce que tu as envie, mais si tu les perds, si tu n'arrives pas à en profiter, si Raz et Shalom, des problèmes de santé ou d'autres problèmes t'empêchent à profiter de ce que tu as, qu'est-ce que tu as gagné? Donc finalement, la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est une assurance incroyable qui nous permet d'aboutir. Comment il dit le Chovot Alvavot? Tu dois avoir plus confiance dans l'argent qui est dans les mains d'Hachem et qui veut t'envoyer que l'argent qui t'a déjà envoyé. Parce que l'argent qui t'a déjà envoyé, tu ne sais pas si tu vas profiter d'elle. Il y a des gens qui ont investi, qui ont acheté des immeubles entiers, mais ils les ont gardés du moment où ils les ont achetés jusqu'à 120 ans sans en profiter des fruits. Tu ne sais pas si tu profites ou pas. Alors que quand c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu, Birkat Hashem Ita Hashir, la vraie bracha,
C'est la bracha qui est attachée à sa source. Donc, comme nous conseille David Ameler, Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem, vaya Hashem yiftacho. Al tiftechu b'nedivim. Ne mettez pas votre confiance dans les gens généreux, dans les machins, dans les capacités. Au contraire, tout ça, si par exemple un homme il voit qu'il a une capacité, une sagesse extraordinaire, il a un mazal extraordinaire, il est tombé sur la personne qui lui donne les meilleurs plans. Mais ça aussi, c'est des cibottes. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé parce qu'il voulait ta réussite. Quand des fois, il y a quelqu'un qui nous bloque et on a l'impression, aïe, 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 c'est lui, c'est lui. Non, c'est pas Akadosh Baruch Hu, il a mis une ciba parce que tu ne dois pas encore arriver au succès. Et à toi, par les tfilotes, par les zrouillotes, voir pourquoi je réduis ma bracha, pourquoi, quel message on veut m'apprendre du ciel. À Kol Letova, donc on veut m'apprendre quelque chose. Je prends le message. Et si ça ne doit pas se faire, c'est que ce n'était pas bien pour moi. Et si c'était bien, j'ai pris le message et maintenant je peux avoir la Yeshua. Mais avoir une vision comme ça de Bitachon Bachem, en se rappelant toujours celui qui nous aime le plus, celui qui pense à nous le plus que tous ceux ont pu nous faire du bien ou penser à nous, c'est le Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch. Ça, c'est un message, mais autre dans la vie. Ça nous permet même à des fois savoir s'arrêter quelque part